Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de stratégie de trading. Alors je pense que vous êtes au courant, mais si ce n'est pas le cas, eh bien laissez-moi vous le préciser. Aujourd'hui, une stratégie en trading, c'est clairement ce qui est le plus important et c'est ce qui va déterminer bien, votre rentabilité à long terme. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'est une stratégie, comment mettre en place une stratégie, quel est l'intérêt d'avoir une stratégie, et je vous donnerai également un exemple donc d'une stratégie que vous pouvez potentiellement reprendre et dupliquer. Donc ce ne sera pas ma stratégie, mais ce sera donc un exemple que vous pouvez reprendre et dupliquer dès la fin de cette vidéo. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que le but d'avoir une stratégie, c'est simplement donc de pouvoir anticiper un petit peu les résultats qu'on va pouvoir obtenir sur le long terme. Donc comment on va faire ça? Par rapport aux données ou au backtesting qu'on aura pu réaliser sur les précédentes années. Donc vous l'avez compris, c'est très important aujourd'hui d'avoir une stratégie qui est bien établie et qui a fait ses preuves sur du long terme. Comme vous le savez, aujourd'hui sur les marchés financiers, ça fonctionne sous forme de cycle, donc forcément on se doit de tester notre stratégie sur l'intégralité de ce cycle pour savoir donc si elle est rentable ou non sur le long terme. Donc voilà, en tout cas ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein de mon école de trading, je vous partage l'intégralité de ma stratégie. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez vous former dans le monde de la finance et plus particulièrement du trading, sachez que mon école est à présent ouverte au grand public. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. C'est une formation de 1 heure qui est totalement gratuite, dans laquelle je vous partage énormément d'informations et ça vous donnera également donc un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc pour vous donner une idée, il y a plus de 180 vidéos et plus de 50 heures de formation, donc c'est vraiment un accompagnement complet. Je vais pouvoir vous aider quotidiennement jusqu'à votre rentabilité sur les marchés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est énorme pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas. Donc on se retrouve directement sur mon ordinateur et la première question à laquelle je vais devoir répondre, c'est tout simplement qu'est-ce qu'une stratégie? Alors une stratégie de trading, c'est une ligne de conduite que vous devez suivre sur l'ensemble de vos trades sans aucune exception. D'ailleurs, sachez que le concept de stratégie ne s'applique pas que dans le trading, mais de manière générale, c'est vrai qu'on retrouve dans énormément de secteurs ce principe de stratégie. Donc je vous ai mis ici un petit exemple avec les échecs. Je pense que vous êtes au courant, mais malheureusement, si on joue aux échecs et qu'on n'a pas de stratégie, notre taux de succès est bien faible. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi avoir une stratégie. Car avoir une stratégie, c'est le seul moyen d'être rentable sur les marchés à long terme. Le but de la stratégie, ça va être de toujours trader le même scénario sur le marché. Étant donné que la stratégie, on a pu la tester en amont sur plusieurs années, on sait donc par avance qu'elle est rentable, parce qu'on a eu du coup des résultats, et grâce à ces résultats, on va pouvoir potentiellement anticiper les résultats à venir. Donc on va pouvoir nous baser sur ces résultats pour estimer les résultats à venir sur les prochains mois, les prochaines années, etc. Donc ici, je vous ai donné un petit exemple pour que ce soit plus parlant. Donc le fait d'avoir une stratégie et de la tester, que ce soit en réel ou directement en démo, ça va tout simplement nous donner de la confiance et on sera bien plus serein sur les marchés quand on va entrer en position. Et vous l'avez compris aujourd'hui, être serein sur les marchés, c'est quelque chose qui va grandement nous aider à être rentable. Car comme vous le savez, la psychologie également en trading, c'est quelque chose qui est très important. Donc avoir une stratégie, c'est bien. Malheureusement, si la psychologie ne suit pas, ça va être difficile. Donc le but aujourd'hui, pour être bien au niveau des émotions, au niveau de la psychologie, ce sera donc la mise en place d'une stratégie qu'on a pu tester en amont et du coup on a une certaine confiance, vous l'avez compris. Donc un basketteur professionnel par exemple, il va travailler son lancer franc tous les jours à l'entraînement et du coup en match il va simplement reproduire ce qu'il a pu faire à l'entraînement. Donc vous l'avez compris, il sera bien plus serein et il aura donc plus ou moins une idée un petit peu de son taux de succès et de son taux d'échec, si on peut dire ça comme ça, au niveau de ses lancers francs. Donc en trading c'est exactement la même chose. Donc là je vous donne vraiment un exemple concret pour que ce soit encore plus parlant. On va partir du principe qu'on a deux profils. Donc le premier c'est Nicolas et le deuxième c'est Jordan, ok? Donc là, on va partir du principe que Nicolas, il fait tous les jours une activité différente. Donc tous les jours, il fait un sport différent. Le lundi, il fait du football, le mardi, il fait du rugby, le mercredi, il fait de la natation et le jeudi, il fait du basketball, ok? Donc ça, c'est Nicolas. Et en dessous, on a Jordan. Jordan, lui, il fait du basket tous les jours. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, il fait que du basket. Toute la journée, il fait que ça. J'ai une question maintenant. Elle est très simple. Si demain, il y a un match de basket, qui sera le meilleur basketteur? Est-ce que ce sera Nicolas ou est-ce que ce sera Jordan? Je pense que la réponse est évidente pour tout le monde. Le meilleur basketteur ici, ce sera Jordan. Tout simplement parce que Jordan ne fait que ça. Jordan, il fait du basket matin, midi, soir, toute la semaine. Donc forcément, au niveau de ses performances, il sera bien meilleur comparé donc à Nicolas. Eh bien, en trading, ça fonctionne de la même manière. Aujourd'hui, si on veut être bon sur les marchés financiers,
on se doit de mettre en place une stratégie qui est bien établie et qu'on va pouvoir tester encore et encore pour être le plus à l'aise possible avec cette stratégie et la maîtriser au mieux. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est donc exactement pareil, que ce soit dans le trading ou même dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, si tu veux être performant sur une chose, tu te dois de faire la même chose en boucle encore et encore, jusqu'à vraiment donc perfectionner les moindres détails. Donc ici, j'ai donné un exemple avec les marchés financiers. On peut voir ici Nicolas qui n'a pas de stratégie. Chaque jour, il va trader un nouveau scénario qui est complètement différent. Donc ces résultats sont imprévisibles. On n'a aucune idée des résultats qu'il peut obtenir. Car à chaque fois qu'il va prendre position, c'est un scénario différent. Donc en fait, il découvre à chaque fois quelque chose de nouveau. En revanche, si on reprend l'exemple de Jordan qui a lui une stratégie, alors il prendra à chaque fois position sur les mêmes scénarios. Donc vous l'avez compris, ici dans le cas de Jordan, on pourra bien sûr avoir un résultat qui sera prévisible, car à chaque fois c'est les mêmes scénarios. Donc forcément, si on prend 10 fois le même scénario et qu'on regarde les résultats obtenus, on pourra potentiellement anticiper donc les résultats qu'on va obtenir sur les 10 nouveaux scénarios qu'on va reprendre. Donc vous l'avez compris, dans le trading ici, étant donné que c'est du commerce, on a un acheteur et un vendeur, qui sera le gagnant dans la transaction? Ce sera donc Jordan, car Jordan aujourd'hui, sur le long terme, pourra se projeter. Donc ici, voilà, je vous ai expliqué en détail un petit peu le principe sur les marchés pour les personnes qui ne sont pas au courant. En trading, c'est simple, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Donc soit c'est l'acheteur qui va gagner, soit c'est le vendeur, entre guillemets. Donc ici, Nicolas n'a pas de stratégie, Jordan a une stratégie. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est Nicolas qui va tout simplement payer, entre guillemets, les profits qui vont être générés par Jordan. Vous l'avez compris, le gagnant sera toujours Jordan, et Jordan prendra donc l'argent de Nicolas. En réalité, sur les marchés, c'est pas plus compliqué. On a un gagnant, un perdant. Si moi aujourd'hui j'ai perdu de l'argent, c'est qu'en contrepartie, quelqu'un en a gagné. Voilà, c'est vraiment, ça fonctionne comme ça. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça dans un match de basket, c'est une personne contre une personne. Entre guillemets, vous l'avez compris, c'est pour faciliter la compréhension de chacun. Donc forcément, si tu veux être plus fort que ton adversaire, tu as tout intérêt à être plus entraîné que cette personne. Et aujourd'hui, le meilleur moyen d'être entraîné, c'est de prendre une stratégie qu'on maîtrise et qu'on va pouvoir travailler encore et encore. Donc vous l'avez compris, mais dans un premier temps, le fait d'avoir une stratégie, ça va nous donner de la confiance, entre guillemets, sur les marchés, on sera plus confiant, ça va également nous aider à nous projeter sur les résultats qu'on va pouvoir obtenir, et ça va surtout nous aider à prendre position sur les marchés. Car aujourd'hui, si tu n'as pas de stratégie, à chaque fois que tu viens sur les marchés, tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas à quel moment entrer, à quel moment sortir, c'est difficile, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc le but, ça va être de mettre en place une stratégie, et je pense que vous allez comprendre à la fin de cette vidéo, l'intérêt d'avoir une stratégie et surtout comment mettre en place une stratégie. Donc là, on part du principe qu'on a une stratégie qui est basée sur de la lecture de graphiques. Donc on ne prend pas du tout en considération les annonces économiques, etc. Là, on est vraiment sur de l'analyse technique, ok? On met de côté vraiment l'analyse fondamentale. Donc l'analyse technique, c'est vraiment, on est sur les marchés, on va essayer d'identifier un petit peu, les structures, les manipulations, les liquidations, etc. Donc ici, voici un exemple vraiment très concret. Donc étape 1, on va lire la structure du marché. Étape 2, on va lire les zones de liquidité. Étape 3, on va attendre la liquidation. Étape 4, on va prendre position. Et l'étape 5, donc là j'ai remis 4 autant pour moi. Étape 5, le management du trade. Ok, donc là maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai mis à chaque fois un par un tous les différents scénarios qu'on va pouvoir avoir. Donc là, dans ma stratégie, la première chose à faire, c'est que quand j'arrive sur les marchés, je vais devoir identifier le biais du marché. Donc je vais définir la tendance par exemple du marché en daily, je vais l'identifier sur du H4 et je vais également l'identifier sur du M30. Donc après bien sûr ça va dépendre de votre profil, si vous êtes sur du scalping, du day ou encore du swing trading. Okay, donc là on part du principe que voilà, on est potentiellement sur du scalping et que du coup voilà, on fait une analyse de cette manière-là. Donc la première chose qu'on va faire, ça fait partie de la stratégie, on regarde le biais du marché. Donc vous l'avez compris, le biais c'est tout simplement de savoir si on est haussier, baissier, en période de range, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va passer donc à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est quoi? C'est le fait d'identifier une zone de liquidité. Donc les zones de liquidité, ça peut être EQH, EQL, des sessions, par exemple la session asienne, la session de Londres. Ensuite, ça peut être donc des supports ou des résistances, comme j'ai pu vous le mettre ici. Donc une fois qu'on a bien identifié ces zones, on va pouvoir passer donc bien sûr à la troisième règle. Donc là maintenant qu'on a du coup support, résistance, on va pouvoir tout simplement attendre la récupération de liquidité. Donc ici on avait un support, on voit que le prix est venu récupérer la liquidité, ok, là, il est venu casser le support, donc forcément il est venu en fait récupérer les stop loss de certains intervenants. Regardez comme je vous l'ai montré ici, il y a certaines personnes ici qui ont acheté le marché, donc ils ont placé des stop loss en dessous donc de ce support. Donc ici quand on voit que le prix vient avec cette petite mèche passer en dessous du support, il va récupérer tout simplement les ordres de certains intervenants. Donc il va toucher les stop loss et comme ça il va pouvoir récupérer les positions. Et derrière il va injecter. Donc nous on va attendre ce mouvement de récupération, ça c'était la troisième étape. Ensuite on a la quatrième étape, à partir de là on va essayer de prendre position.
Donc bien sûr, pour prendre position, on va devoir regarder un petit peu le plan de trading qu'on a mis en place. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un plan de trading, je vous réserve une vidéo sur le sujet. Ne vous inquiétez pas, ça arrive dans les prochains jours. Et du coup, on va regarder un petit peu le plan de trading. On va respecter différentes règles. Donc là, par exemple, on va attendre un boss, break of structure, donc un changement de la structure, et on va pouvoir entrer en position. Donc vous l'avez compris, comme je l'ai mis ici, attendre la récupération de liquidité, attendre le boss, donc changement de tendance, et avoir par exemple un ratio minimum de 1 pour 3. Si je risque 1 euro, c'est que je vais en gagner 3 au minimum. Si je risque 10 euros, je vais en gagner 30 au minimum. Si je risque 100 euros, je vais en gagner 300 au minimum. Vous l'avez compris. Sinon, c'est pas intéressant. En tout cas, moi, je fonctionne de cette manière-là. Donc, je vous ai mis un petit exemple sur le côté, donc d'un boss. Donc, tout simplement, quand on a par exemple le dernier low qui est cassé, c'est qu'on change de tendance. Vous l'avez compris. Et si on a le dernier high qui est cassé, on va soit continuer la tendance haussière, soit on va passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. J'espère que je vous ai pas trop perdu, mais bon, c'est pas très compliqué. Donc, vous l'avez compris. On prend position donc sur le boss et ensuite on va pouvoir manager la position une fois qu'on est dans le trade. Donc ici, comme j'ai pu vous l'indiquer, on va sécuriser notre position rapidement en passant à BE. On va identifier les dernières structures pour déplacer le stop loss et ensuite on va pouvoir prendre des gains partiels en fonction du scénario. Donc vous l'avez compris, ça c'est clairement une stratégie, ok? Donc je vais revenir un petit peu en détail. Donc dans ma stratégie, j'ai dans un premier temps le fait d'identifier le biais du marché. Ensuite, je vais identifier des zones de liquidité, car comme vous le savez, aujourd'hui, les gros intervenants sur les marchés, donc on appelle ça la smart money ou encore le composite man, eh bien, ils se déplacent d'une liquidité à une autre. Parce que s'il ne récupère pas de liquidité, il ne peut pas effectuer de mouvement. Donc il a tout intérêt à chaque fois à récupérer de la liquidité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement identifier une zone de liquidité qui peut être intéressante. Une fois qu'on l'a, on va attendre que le composite man vienne récupérer cette liquidité, comme on peut le voir à l'aide de cette mèche, donc il l'a récupérée, et ensuite on va attendre donc un signal pour entrer en position. Donc tout simplement un boss break of structure. Et après on aura bien sûr le management du trade. Donc vous l'avez compris, ça c'est une stratégie, c'est vraiment un exemple que je vous donne. Alors bien sûr vous ne pouvez pas reprendre ça à la lettre et dupliquer parce qu'il n'y a pas assez d'informations et ça serait trop long aujourd'hui, je devrais peut-être mettre au moins 1h30 ou 2 heures en vidéo pour vous expliquer tout en détail. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de tout vous expliquer au sein de mon école. Je vous partage ma stratégie à la lettre et c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos. Au sein de mon école, il y a plus de 180 vidéos. Donc je ne sais pas si vous réalisez un petit peu le contenu, mais c'est monstrueux. Donc voilà, ça c'est vraiment juste un petit exemple pour des personnes qui veulent potentiellement créer leur propre stratégie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, mettre en place une stratégie, ça demande au minimum, je dirais entre 8 mois et 1 an. Vraiment, ça c'est quelque chose de sérieux. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est vraiment la base de votre trading. Donc si la stratégie est un petit peu bancale, vous ne serez jamais rentable. Donc aujourd'hui, le minimum, je pense que c'est entre 8 mois et 1 an pour mettre en place une stratégie du coup qui est bien établie et qui est complète, qu'on a pu backtester sur des mois et des mois. Ok, ça c'est important. Donc dans un premier temps, on va déjà backtester ça sur un compte démo, mais par la suite, il faudra également le faire sur un compte réel. Ok, donc ça c'est hyper important. Une fois qu'on l'a fait, on pourra dire que la stratégie est rentable à long terme. Malheureusement, sans cela, ça va être très compliqué de mettre en place une stratégie. Et je sais que c'est un processus qui est quand même très long parce que moi j'ai mis plusieurs années, mais d'ailleurs c'est pour cette raison que je partage personnellement ma stratégie au sein de mon école. Mon but c'est de faire gagner du temps à chacun de mes élèves. Donc au sein de l'école, en fait, ils vont reprendre ma stratégie et dupliquer ça directement sur les marchés. Donc c'est vraiment un gain de temps parce qu'au moins ils sont au courant que la stratégie fonctionne. Ils n'ont pas besoin de refaire un test là-dessus. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est important. En tout cas, je vous ai donné clairement tous les éléments à savoir et à prendre en compte pour mettre en place une stratégie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Quant à moi donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.